Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je passe au tuto numéro 10 donc, de cette série qui concerne la modélisation de ce drone type Defender. On va rajouter avec ce tuto numéro 10 des antennes. Alors il y en a pas mal, il y en a 6 en tout. Et également cette espèce d'œil là, où je sais pas à quoi ça sert exactement. Mais bon, on va rajouter ça. Et également, je vais vous parler donc de la sélection. On va revenir un peu sur la sélection. Je vais vous expliquer des nouveaux éléments pour sélectionner, pour faire des sélections rapides. Et puis, je vais également vous parler donc du fait que Hexacone, donc qui est donc un abonné, m'a proposé à trouver donc des images qui concerne voilà l'arrière du drone. Donc l'arrière du drone, je l'ai pas du tout fait pareil puisque je n'avais pas les images. Alors ce que j'ai fait, je l'ai modélisé quand même l'arrière. Je vais vous faire voir. Voilà, non c'est pas celui-là. Voilà, donc je me suis amusé à remodéliser l'arrière. Hein. Donc un chouïa près, c'est à peu près pareil. Hein. Je suis pas. Le réacteur, c'est sûr, est complètement totalement pareil. Là, j'ai eu des petits problèmes. Il va falloir que je cherche encore comment trouver pour arriver à faire cet angle-là propre, parce que là, j'ai un petit souci là. Donc, ce que je vais faire, donc en fin de tuto, là, pour le dernier tuto, quand même, les deux derniers tutos, je pense, je vais remodéliser l'arrière pour ceux qui voudraient éventuellement, qui seraient des puristes et qui voudraient vraiment faire l'arrière comme il est normalement. Donc, je le ferai quand même. Hein. Par contre, je vais continuer donc sur le modèle approchant que j'ai commencé à réaliser. Hein. Donc on va rajouter les antennes. Je repars sur le tuto numéro 9 et je vous explique ça. Donc pour les antennes, alors on va en retrouver une, on va en retrouver deux ici. Donc ici devant, ce sont des antennes. Hein. Et on en a une ici, comme ça, on va faire donc un support, parce que là, apparemment il y a un truc un peu bizarre là. Donc on va modéliser ce support, on va modéliser cette espèce de, peut-être un petit réacteur qui est là. Et il y en a une ici aussi, une antenne, sur le côté là, que je n'ai pas dû enregistrer d'ailleurs, je l'avais modifié, mais voilà pour les antennes. Donc devant ici, sur la face avant, on en a deux. Là, on a cette espèce d'antenne qui est donc sur un support. Donc on va modéliser cette antenne et ce support. On en a une ici. Et puis on en a ici. Alors ici, on va rajouter ici l'espèce de réacteur, hein, que je disais, et donc deux antennes au-dessus. Voilà. Je repars donc sur le tuto numéro 9 et puis on continue. Hein. Voilà, c'est reparti. Alors déjà je vais changer la couleur hein, et puis je vais vous parler de la sélection. Puisque j'ai eu un commentaire donc d'Hexacom qui m'a suggéré donc une mode de sélection que j'utilise pas beaucoup parce que je vais vous faire voir, ça peut être un peu perturbant. Mais par contre, pour aller plus vite, c'est nettement intéressant de s'en servir. Hein. Donc je vais quand même faire la démo. Alors déjà pour la couleur, je sélectionne une face. Hein. Puis je vais ici dans matériaux, automatiquement je me retrouve ici avec la couleur que j'ai adoptée. Donc je vais remplacer par diffuse par BSDF guidé. Voilà, et puis je vais mettre un petit peu de spéculaire, pas trop, voilà, juste pour donner un peu de brillance. Et voilà, et donc assigné, c'est bon. En mode rendu, je vais mettre en mode rendu qu'on voie. En fait, si on regarde, même le noir qui est un peu brillant là, mais bon, c'est un modèle approchant, hein, je rappelle. Hein. Alors, je commence par les antennes devant. Alors, en fait, elles sont toutes petites. Je vais me remettre en mode solide, voilà. Alors, ces antennes, alors, vous allez peut-être modéliser, c'est pas grave. Hein. Dans ces cas-là, on va resélectionner ici, par exemple, je vais me mettre oui, en mode face, voilà. Donc, je vais resélectionner ça. Puis ici, pareil. Puis mode transparent Z, puis mode vertice. Voilà. Je me mets dans une bonne position pour sélectionner les embouts ici. Donc c'est
Voilà, je contrôle ma sélection. Donc apparemment il y en a à l'intérieur aussi là. Et oui. Bon, je vais me remettre en mode face. Mode transparent Z. C. Là je sélectionne à la volée. Et ensuite je retire tout ce qui est pas bon dans la sélection. C'est aussi un moyen de sélectionner rapidement. Vous faites un gros pâté, puis après vous nettoyez le pâté, hein, en quelque sorte. Alors, normalement ça doit être bon. Donc mode individuel, surface. Voilà ce qui va se passer. Hein. Alors là, il faut vraiment les réduire parce que c'est petit en fait. Hein. Et puis je vais juste les re-rentrer. Et pour être certain que je suis bien comme il faut, en fait je regarde la brillance. Hein. Je me fie à la brillance pour les formes. Donc je vais passer dans le mode voilà comme ça, je regarde comme ça. Donc en principe voilà, quand on n'est pas bien, il y a des taches blanches. Par exemple ici on les voit apparaître. Hein. C'est un peu comme faire de la carrosserie. Hein. Voilà. Donc du coup bah, je vais essayer de resélectionner l'intérieur ici. Les 4 petits carreaux qu'il y avait au fond. Voilà, les ressortir. Et voilà. Un petit rayon de tension et hop. Un autre de l'autre côté. Éventuellement, si on veut faire une petite boule au bout, je rajoute un rayon ici. Puis pareil de l'autre côté. Je sélectionne les deux. Et comme je suis en mode individuel, je vais faire surface, voilà. Et là, j'ai une petite boule au bout. Voilà, petit rayon de tension et voilà. Donc je vais les colorer en noir. Ouais, je vais les texturer en noir. Bon, bah là pour refaire, je vais refaire la sélection. Hein. Z. Et puis je vais vous parler de sélection juste après. Hein. Donc je me sélectionne les vertices. C, je sélectionne les pointes. Puis ensuite, je reviens ici dans le mode où je vois. Hein. Je sors du mode transparent, je fais CTRL plus. Et je resélectionne toutes les parties que je vais texturer. Voilà. Rajouter un matériau, voilà, je vais faire donc plus. Et voilà, et pour ceux qui suivent, bon bah je vous ai expliqué que j'ai, ici je clique ici, que j'ai gardé un matériau noir en fait. C'est le matériau 001, c'est du noir, je clique dessus, je fais assigner, et quand je vais me remettre en mode rendu, voilà. Donc voilà pour ces deux premières antennes. Alors ensuite, je vais vous parler de ce fameux mode de sélection. Je reviens ici en mode solide. Quand on fait des sélections, on peut. Alors, mais il faut se méfier quand on se sert de ce mode parce que ça peut créer des erreurs. Par exemple ici, je sélectionne un vertice, puis j'appuie sur CTRL SHIFT en même temps, et j'en sélectionne un autre. Donc là, je sélectionne toute une ligne de vertices. Ce qu'il faut se méfier, c'est que Blender va sélectionner une boucle et il va chercher le chemin le plus court entre les deux sélections, mais s'il y a une boucle, il va sélectionner la boucle. Donc il faut faire attention, par exemple ici, si je faisais ça ici, par exemple je sélectionne ce vertice là, alors j'appuie sur CTRL et SHIFT en même temps, puis j'en sélectionne un autre, allez ici, et voilà ce qui s'est passé. En fait, il m'a pas sélectionné ce que je voulais exactement, mais il m'a sélectionné une boucle. Donc je vais revenir en arrière. Donc le moyen de corriger ça, ça va être tout simplement d'y aller progressivement. Voilà. Alors ça fait gagner du temps quand même.
Parce que là, si je fais ça, voilà, par petits morceaux, hein, par exemple, et voilà, je peux cliquer à différents endroits comme ça, et accélérer voilà, si je sélectionne ce vertice là, puis CTRL SHIFT celui-là, voilà, je sélectionne des lignes entières comme ça, ce qui évite. Alors bon, moi j'ai tendance à faire, c'est vrai que pour la compréhension des personnes qui débutent, moi j'ai préféré toujours utiliser C et puis faire ça. Bon, grosso modo en termes de temps, on est voilà, hein. Alors ça dépend pourquoi. Quand on a des petites qui a beaucoup de vertices, toujours ça va être plus intéressant évidemment de faire ça. Voilà, hein. Par exemple, hein. Hop, ça va très vite, hein. Voilà, donc ben voilà, hein. C'est un bon moyen de sélection. J'aurais dû penser avant à en parler. Alors j'ai dû le faire certainement il y a longtemps, mais bon. Le temps passe, on va dire, hein. Alors, bon, à part ce mode de sélection, on va continuer dans nos antennes. Euh, donc, merci Exaco, bien sûr, hein, pour ta participation, hein, qui est toujours intéressante. Voilà. Donc, de ce côté-là, j'ai dit, on va avoir ici deux antennes. C'est ici, non, c'est de ce côté-là, on va avoir deux antennes. Et on va avoir également un petit réacteur ici qu'on va situer ici. Alors, je vais commencer par le petit réacteur en faisant par exemple, je vais sélectionner, ouais, je vais faire ça ici, voilà. Je sélectionne ces quatre faces là. Face interne I. Puis, puis je vais faire cercle, hein. Voilà, donc j'ai fait cercle, voilà ce que ça me donne. Je vais réduire la surface du cercle parce que c'est vraiment un petit, c'est un petit élément, hein. Là, je me mets en vue 3 et en mode transparent. Et là, je vais aligner ma sélection par rapport à la vue. Donc je vais faire un RZ. Puis par rapport à la vue R, je redresse. RZ jusqu'à temps que je ne vois, je n'ai qu'un seul trait qui soit visible. Si je n'ai pas un seul trait qui est visible en tournant, je vais faire flatten. Voilà. Et là, j'ai un seul trait. Automatiquement, quand je vais faire alors, là, je vais faire extrude une première fois, très légère, puis extrude. Et voilà ce que ça me donne. Alors, j'aurais pu faire autrement. Je vais venir en arrière. J'ai mon cercle. Je repars de mon cercle. Voilà. Donc là, je fais extrude. Et là, je fais comme ça pour garder la base comme ça. Une première fois extrude. Puis extrude. Là, je garde donc la base. Voilà, je garde la base comme ça. Et maintenant, je vais faire ce que j'ai fait donc précédemment en mettant en vue 3, mode transparent Z, rotation sur l'axe Z, je viens aligner, rotation, donc ça par rapport à la vue, flatten, je mets ça à plat, puis extrude. Et voilà ce que ça me donne. Donc là, je vais être obligé. Alors j'aurais pu peut-être utiliser une fois que quand c'était penché, l'outil cisailler pour avoir la même. Je l'ai pas fait. Donc forcément, ce que je vais faire, je vais simplement rectifier le tir par rapport à la surface. Là, si je me mets, je pense qu'en vue de dessus, on va le voir, non, on le voit pas. Alors déjà, je peux éventuellement rectifier le tir. Déjà, je vais refaire une surface, réduire la surface. Je vais regarder ce que ça donne. Donc la surface, c'est trop. Repousser, parce que là, il est un peu désaxé, surface.
Ah oui, alors là, exact, ouais, ça y est, je viens de comprendre ce qui arrive ici. Donc là, voilà. Donc là, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas la même dimension ici forcément. Donc là, je vais peut-être retirer ce rayon, X dissoudre, on l'arrête. Pour retrouver la bonne dimension, je peux par exemple, je vais essayer de rajouter un rayon ici, et puis le déplacer avec l'outil de déplacement. Mais alors, en faisant ça, en fait, voilà encore un truc qu'on peut faire, éventuellement, c'est renfoncer les bords comme ça. Voilà une solution pour avoir un bord net ici, hein. Euh, Qu'est-ce que je peux faire encore? Je réfléchis, hein, j'essaye de donner. Bah, je peux laisser comme ça aussi, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Tiens, on va avoir une forme qui va correspondre en haut ici, hein. Alors, je vais agrandir ça un petit peu quand même. Apparemment, c'est un peu plus grand que ça. Là. Voilà, je vais garder ça. Puis, je resélectionne. Ici, je rajoute deux rayons. Donc là, je vais amener mon rayon au bout et le repousser avec l'outil de déplacement pour avoir quelque chose, un rayon droit. Ici, je vais faire donc une extrude surface une première fois, extrude surface une deuxième fois. Et puis, bah, je vais faire I pour mettre le fond à plat, puis CTRL plus pour texturer ça en foncé, hein. Donc j'ai resélectionné les bords ici. Ensuite, je vais faire plus, nouveau, et je vais appliquer donc la couleur foncée qui est 001, assigné. Voilà, si je me mets donc en mode rendu, ça va me donner ça. Voilà, comme ça j'ai texturé très rapidement cette partie-là. J'ai fait, alors maintenant je vais continuer vers pour l'intérieur. Je reviens dans le mode solide. Alors ici, alors je vais supprimer ces faces hein, parce qu'elles sont tordues, X face. Et je repars sur un cercle. Donc X face. Voilà. Je sélectionne ici donc ce rayon. Puis extrude surface. Donc là il y a un premier bord. Puis extrude vers l'intérieur. Alors là je reprends le modèle que m'a donné Hexacom, hein, parce qu'il a trouvé donc lui et vous avez d'ailleurs sous le tuto numéro 9 hein, un lien pour aller rechercher les images qu'il a trouvées hein, pour ceux qui veulent faire quelque chose de précis. Hein. Enfin précis plus ou moins, parce qu'il n'y a pas de dimension. Alors, surface, puis extrude, surface. Donc là, on a une espèce de truc comme ça, voilà. Extrude surface légèrement et extrude vers l'intérieur. Voilà, ça donne ça. Grosso modo, ça ressemble à ça. Donc là, bah, pour texturer, bah, là c'est fait, ok. Là, je vais mettre du chrome. Donc là, je vais faire CTRL plus encore. Hein, je reste avec ma sélection. Donc ça, c'est un truc qu'il faut penser tout de suite. Puis là, je vais rajouter une face chromée, par exemple. Je vais faire encore une fois. Voilà, CTRL plus, je vais chromer le bout. Alors, je fais plus. Nouveau. Je vais chercher mon chrome. Là. Et assigner. Voilà. Dans le mode rendu, on va retrouver donc. Voilà. Je crois que je vais remettre un petit bord noir ici plutôt. Donc on voit bien la différence. Donc là, je vais plutôt ça sélectionner ça en noir. Et ça aussi. Allez hop. Donc plus. Nouveau. La couleur foncée, 01. Assigné.
Mode rendu. Oui, voilà, ça me paraît mieux quand même. Donc maintenant, on va rajouter les deux antennes qu'il y a juste au-dessus ici. Hein, il y a deux antennes qui sont dans l'alignement apparemment. Donc là, bah, moi, je vais les faire à peu près dans l'alignement, hein, parce que si je regarde l'image, voilà. Alors là, par contre, je voulais vous faire voir, j'ai rajouté par exemple ici un matériau. Alors je vous ferai voir, pour faire du marquage comme ça, je vous ferai voir une astuce à la fin, quand on passera au texturage, enfin dans les derniers tutos, pour faire voilà, du compartimentage comme ça, de la compartimentation, enfin bon, peu importe. Comment on peut faire ça, et je vous ferai voir, c'est très très simple. Alors, je vais fermer ça, ça sert à rien. Voilà, je reviens là. Alors, nos deux antennes. Bon, je vais les faire là, hein, tout simplement. On va pas me casser trop la tête. Hein. Je vais déstresser la bestiole. Voilà. Et puis, oui, je vais me servir de ça plutôt. Voilà. Ce sont des petites antennes en fait. Hein. Donc là, je vais faire I. I, et puis tout de suite derrière, je vais aller sélectionner ici individuellement. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Alors là, comme c'est dans une vue qui est complètement qui n'est pas axée du tout, hein, il suffit par exemple de réduire ici. Si je veux réduire cette face qui est rectangulaire, je vais faire tout simplement, je sélectionne cet arrêt, double G, et voilà, hein, double G. Je vais faire une face carrée ici, double G, et là, double G. Voilà. Donc en fait, une face carrée qui a été subdivisée, ça fait un cercle. Donc ça, c'est un truc qu'il ne faut pas perdre de vue. Lorsque vous avez une surface qui est bien carrée, comme on subdivise le modèle, quand on va retirer ici, si je retire les faces qui sont là, X face, j'obtiens un cercle. Alors ça, c'est un truc à pas oublier parce que voilà, pour faire mes antennes, je vais tout simplement utiliser, alors je reviens en arrière, voilà, je vais sélectionner donc ces faces, une à une, et encore une fois, je vais me mettre en vue 3, donc dans une vue axée, dans cette vue-là. Puis je sélectionne les éléments les uns après les autres, hein, et je vais les redresser. Donc vue 3, mode transparent Z. Alors RZ. Alors là, je vais forcément être obligé de me remettre en vue CTRL 1, donc en vue arrière, pour venir appliquer une rotation par rapport à la vue ici. Voilà, pour remettre le truc dans l'ordre. Puis RZ, là. Puis R. Puis je reviens en contrôle, voilà. Rotation par rapport à la vue, et je me remets comme il faut dans l'alignement. Voilà, ça me donne ça. Grosso modo, voilà. J'ai repositionné ça comme ça. Donc là, je vais faire pareil. Donc là, j'ai tout axé normalement. Hein. Donc vue 3, mode transparent Z, R, Z. Donc là, je fais en sorte de ne voir qu'un trait, plus ou moins. Donc là, c'est pas la peine de faire flatten pour redresser quoi que ce soit, puisque de toute façon, là, c'est plat. Hein, voilà. Donc je me remets, donc on a vu CTRL 1, rotation, puis vue 3, RZ, rotation. Là, je suis pas trop mal. Hein. Donc mes faces sont bien positionnées. Là, je vais faire extrude. Hein. Donc voilà, si je subdivise, puis tout de suite derrière extrude. Donc là, elles sont beaucoup trop grosses. Hein. CTRL Z.
Voilà, donc je vais resélectionner mes faces. En mode individuel, je fais surface. Là. Extrude. Là, j'ai peut-être un peu exagéré. Quoique. Je suis allé un peu loin là. Surface. Mode. Voilà. Mode individuel. Donc surface, voilà. Je recommence, extrude. Puis extrude. Puis extrude surface ou I. Je peux faire I par exemple ici, voilà. Je fais des faces internes comme ça. Puis extrude. Voilà, ça me donne ça. Donc là apparemment ces antennes là elles vont comme ça, euh, elles vont avoir la même longueur ici je crois. Voilà. En vue 3. Là. Grosso ça ressemble à ça. Hein. Puis extrude surface si je fais des embouts. Puis extrude comme ça. Voilà, je peux faire par exemple des embouts comme ça, rajouter des rayons, voilà. Pas mal ça. Allez, je vais garder ça. Donc je sélectionne ici ces deux faces là, CTRL plus, et je vais jusqu'au bout. Voilà, et je vais donc texturer, enfin ajouter un matériau, plus, nouveau. Ici je clique là, même matériau foncé, CTRL 001, voilà, assigné. Et j'ai mes deux antennes, on va aller voir si ça donne le mode rendu. Voilà pour celle-là. Donc de l'autre côté, je vais faire pareil. Il y en a une qui se situe, il me semble, ici au-dessus. Si je me trompe pas, elle est au-dessus ou elle est en dessous? Ah non, elle est en dessous carrément, elle est ici. Voilà, donc il y en a deux là qui sont juste au-dessus de ça. On va aller regarder le modèle. Ouais, donc on voit un tout petit bout qui dépasse ici. Hein. Donc ça doit être en dessous de cette partie-là. Voilà. Alors en fait, cette image-là, grosso modo, ça a l'air d'être à peu près l'image de référence. Il y a quelques petites erreurs à ce niveau-là. Enfin, il y a quelques petites choses qui sont différentes. Donc on la voit ici, l'antenne. Elle est en dessous donc de l'autre élément. Hein. Alors je vais repartir. Voilà. Donc elle se situe à peu près là où je l'avais mise. Hein. Donc c'est bon, impeccable. Donc là encore une fois, on va faire I. Hein. Je vais réduire la surface directement. Après, si je veux refaire un carré ici propre, je peux sélectionner les éléments, faire surface, rattraper donc les arêtes, puis double G glisser. Et voilà, là je me retrouve avec une face carrée en plein milieu ici. Hein. Je vais même remettre en vue CTRL 3, donc de l'autre côté. Hein. Rotation sur Z, RZ. Je sais pas si je l'ai fait du bon côté la rotation. Oui, si c'est bon, CTRL 3. Alors RZ. Je me mets en vue arrière, CTRL 1. Je redresse, rotation. Là.
Alors j'aurais pu également dupliquer une antenne ici hein, pour avoir les mêmes. Enfin, en réalité, il y a une chose à faire qui peut être intéressante. Par exemple, je sélectionne ici cette antenne, CTRL plus, hein, pour ceux qui veulent avoir les mêmes antennes partout, CTRL plus. Donc je vais dupliquer ça, ça va me faire un repère. Hein, voilà. Donc Shift D. Et voilà, je vais le passer de l'autre côté, CTRL 3. D'ailleurs, je pourrais peut-être même carrément m'en servir pour la connecter ici directement. Si je me mets en vue CTRL 1 en vue arrière, que je la repositionne en plein milieu ici, rien ne m'empêche de réduire par exemple. Alors je vais voilà, tirer ici. Je la positionne pour le mieux. Hein. Là. Donc mon carreau ici, je vais le réduire, surface. Là. Et puis je vais tenter le bridge. Hein. Donc la face qui est là, je la supprime. Je fais X face seulement. X face seulement. Là. Et maintenant je peux sélectionner les arêtes des deux côtés. Et puis tenter le bridge par exemple. Voilà. Et là bah, j'ai automatiquement la même antenne. Hein. Après bah, j'ai plus qu'à la sélectionner. Allez hop, je vais repartir par là. CTRL plus. Je vais jusque... Non, CTRL moins, voilà. Je vais jusque là, la renfoncer un peu. Et voilà. Hein. Elle est directement texturée. Il n'y a que la base ici, il faut que je remette un peu de noir. Voilà, donc je vais resélectionner ça. Je sélectionne en plus un carreau ici pour retrouver la couleur ici directement. Et puis assigner. Allez hop. Alors là, ça fait ça bah, parce il faudrait que je rajoute un rayon. Mais bon, ça fait pas mal. Hein. Alors je vais me remettre en mode solide, voilà, il faut que j'ajoute un rayon aussi, que je peux rajouter, puisque là, il passe. Voilà, après on peut s'appliquer dans le maillage, hein, mais c'est pas ce que j'ai vu de plus qu'abreu. Hein. Bon voilà, hein, là je vais assez rapidement quand même. Hein. Euh, et puis cette antenne, je vais pouvoir éventuellement la reporter. Alors je vais faire celle du dessous ici. Alors, on en a une autre qui est sur un support. Donc on va faire le support et l'antenne. Hein. C'est un peu particulier à faire réaliser. Donc manifestement, on en a une qui doit se situer sur ces deux faces-là, je pense. C'est ça. Sur ces deux faces-là. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis pas trop cassé la tête. Vu de dessous, donc CTRL 7. L'outil à découper Cut. Donc je clique sur le K. Ici, un clic gauche. Un clic gauche. Barre d'espace. Puis je recommence. K. Et là, je vais faire et barre d'espace. Ah, ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc là, je me retrouve avec ces deux faces-là. Je vais pouvoir les extruder, donc je me mets en vue 1.
extrude. Donc là je me retrouve avec ça. Et là avec ça il va falloir que je m'amuse à faire faire en sorte que ça ressemble à un anneau. Donc bah, c'est simple, je vais régler les. Je me remets en vue 1. Voilà. Et je vais faire en sorte de trouver un anneau comme ça. Là, en gros, ça ressemble à ça le support. Je vais faire donc des faces internes. Donc je suis en vue 1. Donc si en vue 1, là, je vois une face, ça veut dire que là, il faut que j'abaisse, que je refasse, que je redresse ici. Car je ne dois voir qu'un seul... voilà, je dois voir qu'un seul vertice. Voilà. Pour être sûr d'être bien à plat, hein, ici, voilà. Alors, ensuite, je sélectionne donc ces faces-là. De l'autre côté, pareil. Et puis, je vais faire donc face interne I. Donc, en quelque sorte, je crée un bord. Sauf que là, je crée un bord, mais je vais aller ici décocher individuellement. Donc là, j'ai mes faces internes qui sont venues se positionner là, hein, le réglage, et je décoche. Puis je vais faire X face. Voilà, X face, voilà. Donc là, j'obtiens ça. Ensuite, ici, il faut remettre tout, refermer et remettre ici à plat. Donc je vais refermer ici en sélectionnant les arêtes. Donc attention à ne pas se tromper, voilà. F, je ferme. Puis je sélectionne celle-là et celle-là. F. Je ne sais pas si je vais y arriver. F, voilà. Et je vais rabattre ces faces-là. Je vais remonter ces faces-là. Je me remets en vue 1. Et les remettre à leur place ici. Maintenant, je vais fermer ça ici. Fermer. Et fermer. Voilà. Là, j'obtiens ça. Donc là, je vais rajouter un rayon ici pour venir remettre ça dans les formes correctement. Bon, après, je pourrais m'appliquer là. Hein. Par exemple, ici, si je fais... donc là, je ne sais pas si je fais une surface, voilà. En fait, c'est parce que c'est pas bien à plat. Donc là, j'ai plus qu'à sélectionner ici ça. Et normalement, en faisant stretch, ça devrait remettre les choses dans l'ordre. Là, je dois avoir le même problème. Là, ici. Surface. Bon, là, ce que je vais faire, je vais sélectionner ça, ça et ça. Flatten. Ça doit le faire. Bon, après, c'est du peaufinage. Hein. Allez, je vais attraper ces faces-là. Flatten. Et voilà. Hein.
Voilà, donc. Alors après, bon, on peut toujours arranger les choses hein, pour faire. Parce que là, ma boucle, elle est encore biscornue, donc je vais être obligé un peu de modifier ça. Mode transparent. Voilà, je vais faire en sorte d'avoir une belle boucle. Voilà, ça me paraît assez ressemblant. Alors ensuite, je vais sélectionner et rajouter donc un rayon là. Un autre ici. Ah, là, il va falloir que je retrouve la courbe, donc je vais en rajouter un ici aussi. Puis utiliser donc les outils de déplacement pour venir retrouver la courbe, parce que là, le problème, c'est que je vais être obligé de sortir des faces là. Allez, je vais garder ça. Voilà, je sélectionne ces deux faces là, hein, ici. Vue 1. Là, je pourrais me mettre en mode global. En mode normal, pardon. Ouais, je vais faire ça. Extrude. Une première fois, puis extrude. Ah, tiens, tiens. Ah oui, là, il faut aller vers le bas. Alors là, voilà, c'est un peu bizarre, hein. Des fois, quand on utilise le mode normal, ici, là, il se passe des choses pas forcément évidentes. Je vais faire un flatten là-dessus, voilà. Et là, je vais me servir de ça pour faire donc de ces deux faces-là. Je vais faire donc face interne I. Donc là, encore une fois, il faut que je me retrouve avec une figure plus ou moins carrée au centre ici, hein. Donc, je vais pouvoir me remettre ici dans le mode global, voilà. J'attrape ici, par exemple, ce vertice-là. Là, pour aller vers le bas, il faut aller remonter vers le haut, hein. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors là, double G. Ici, double G. Donc voilà, je dessine à peu près un carré ici, hein. Alors, je peux mettre un peu d'ordre, voilà, une figure à peu près carrée. Et puis voilà, je sélectionne ces deux faces-là. Extrude. Donc, je vais regarder par rapport ici à mon... Voilà, toujours pareil, je peux toujours, par exemple, resélectionner ça, me resservir de cette antenne, CTRL plus, si je veux avoir la même, hein. Shift D, ça je peux avoir les mêmes antennes partout, en mode voilà, global. Donc là je vais la retourner complètement, hein. Donc RZ 180, là. Ça c'est le meilleur moyen, vue de face, pour avoir exactement, vue de face, pardon, voilà, pour avoir exactement les mêmes antennes, hein.
Voilà. Rotation. On voit que je m'étais pas si mal débrouillé que ça. Alors, en vue CTRL 3. Alors, CTRL 3, c'est une vue axée. Ce qui veut dire que là, grosso, j'aurais pu appliquer une petite rotation pour venir redresser tout ça, pour être vraiment ici bien dans l'alignement. Bon, c'est pas méchant, hein, mais bon, on peut faire. Alors là, je vais encore retirer ici ces faces-là. X face, voilà. Je suis pas obligé de les retirer d'ailleurs, hein, mais bon. Voilà, ici, je vais pouvoir faire la liaison. Je sélectionne cette arête là, enfin voilà, ce groupe d'arêtes. Bridge, ok. Puis, mode transparent, c'est, je resélectionne le tout et je viens redonner la bonne dimension. Voilà, donc en tout, bah, on a nos 6 antennes. Hein. Bon, j'en ai pas vu d'autres, il me semble qu'il y en a que 6. Hein. Je vais quand même aller faire un tour contrôlé. Donc c'est ça, mais sur les petites antennes là, il y a des boules au bout là. Voilà. Sur ces petites antennes ici, il y a des boules. Là. Des boules qui sont plus grosses que ça. Donc ben voilà. On va faire en sorte d'arranger ça. Je vais commencer par redonner une forme sphérique un peu mieux que ça. Voilà, les petites sphères là. Voilà, CTRL plus. Surface. Voilà, on a des petites boules comme ça, voilà. Voilà, donc comme d'habitude, je vais faire un petit rendu sur ça. Donc CTRL ALT 0. Je positionne ma caméra. Moi, je vais changer de caméra, je vais mettre une autre caméra. Ici, donc caméra. Je vais me remettre sur une caméra normale. Hein. Je sors du mode perspective, voilà. Pareil, donc là, je vais revoir le zoom ici, l'échelle. Voilà. Voilà, on va faire un petit F12 là-dessus. Donc je récapitule, on a rajouté des antennes, on a rajouté un petit réacteur, ça doit être un petit réacteur, je suppose, enfin, ce qui simule un petit réacteur. Je vous ai expliqué avec le système de sélection donc, que m'a proposé de vous faire voir donc Exacom. Et puis je vous ai donc qui nous a fourni des images. Donc je vous invite à aller les rechercher, hein, puisque sous le tuto numéro 9, il vous met donc un lien pour récupérer, donc c'est Exacom, hein. Il vous met un lien pour récupérer donc les images donc du modèle réel. Et puis pour ceux qui voudraient faire le modèle réel, et bien en fin de tuto, je referai donc l'arrière et tout l'arrière du modèle pour ceux qui auraient à avoir un modèle plus approchant, plus exact. On verra d'ailleurs le mode de texturage.
Parce qu'on peut effectivement retrouver le modèle exact, hein. Moi là je me suis amusé avec les couleurs, j'ai bien aimé faire ça, mais on peut, comme j'ai fait voir, donc créer des textures pour avoir exactement le même la même texture que le modèle réel, hein. Euh, voilà, voilà ce que ça donne. Donc bon, c'est plutôt pas mal, je trouve, hein. On va faire un peu de taux de satisfaction. Donc prochain tuto, je vais faire le point, mais il me semble qu'on devrait pouvoir passer maintenant sur la face avant. Donc ça va être, je pense, sur 2 ou 3 tutos, parce que la face avant va être quand même relativement complexe. Je réfléchis quand même avant, pour être sûr que j'ai rien vu d'autre. Euh, ouais, donc là, bah voilà, ça, je vais plus en avoir besoin. Si, alors je vais quand même refaire un peu l'intérieur. Ici, je vais quand même refermer un peu l'intérieur euh, pour faire des formes un peu comme puisque dans la réalité, dans le film, ça s'ouvre et ça tourne. Donc on va quand même fermer un peu l'intérieur pour avoir un rendu qui soit sympa, quoi. Et puis là, ça je vais retirer, hein. Donc encore une fois, là voilà. Alors X dissoudre les vertices. Faites les arêtes, voilà. X dissout les arêtes. Alors V, CTRL L, X, X, X face, voilà. Et maintenant je vais recréer extrude surface. Et je déplace extrude surface. Je vais recréer la courbe. Alors, quand on se met comme ça sur le côté, on arrive très bien à voir, hein. Alors là, on voit que j'ai une marque. Donc voilà, je vais retravailler la courbe ici. Bon là, j'ai peut-être rajouté un peu trop de... Ouais, j'ai nettement rajouté trop, trop de cercles, hein. Donc c'est pas grave, donc je vais faire if dissoudre les arêtes. Je vais reprendre le centre ici, voilà. C'est un bon exercice, hein. S'amuser à faire à recréer des sphères aussi, c'est intéressant. Oui, j'en ai mis beaucoup trop, dissoudre les arêtes. Hop là, dissoudre les arêtes, pardon. X, dissoudre les arêtes, voilà. Voilà, donc là on voit que j'ai pas de... J'ai juste un petit point au milieu là. Voilà.
Alors, X, supprimer les doublons. Je vais voir ce que c'est. Ah, je me retrouve avec une petite étoile ici au centre. Que je vais pouvoir donc estomper quand je vais avoir appliqué donc la subdivision en faisant cercle, tout simplement. Là, toute petite bosse minuscule. Allez, soyons fous. Donc là, pour aller tout doucement, j'appuie sur Shift en même temps. Ah non, j'ai accentué le problème. Voilà, je vais garder ça, c'est pas trop mal. Voilà donc pour ce numéro 10, eh bien, donc voilà, oui, donc effectivement, je vais passer donc à la modélisation de cette plaque ici dans le prochain tuto. Et je disais donc ça va se passer oui, en un ou deux tutos, hein. Également pour l'éclairage, on m'a posé une question récemment pour ce qui est de l'éclairage. Donc pour ce qui est de l'éclairage, moi j'utilise simplement une image HDRI, une image HDR Studio. HDR Studio, je les ai mises en téléchargement déjà. Alors si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous tapez simplement éclairage SVM6 sur internet et vous allez tomber sur une vidéo où j'explique comment aller récupérer, vous pouvez les récupérer, je les ai mis en téléchargement, hein. Donc j'explique comment les installer pour pouvoir s'en servir ici dans le monde, puisque moi, dès que je mets pas de lampe, vous voyez, il n'y a pas de lampe, hein, il n'y en a qu'une ici, mais c'est si je l'enlève, on va toujours voir, hein. J'utilise donc une image studio HDR, et donc j'explique comment on peut s'en servir, voilà, pour ceux qui voudraient comprendre pourquoi j'ai pas trop de problèmes d'éclairage, hein. En plus, moi, je les ai installés, j'ai installé dans le système. Donc, dès que j'ouvre Blender, en fait, je peux prendre n'importe quel objet, il sera tout de suite, de toute façon, éclairé à peu près correctement. Voilà. Donc, je vais enregistrer mon modèle, pour pas oublier surtout. Donc, ça, c'est le tuto numéro 10. Enregistrer sous. Non, je vais garder. Aïe, quelle erreur. Annuler. Je recommence, enregistrer. Je vais garder le texte existant, hein, tant que j'y suis. Alors, enregistrer sous. Voilà. Numéro 10. Et donc sur mon bureau, enregistrer. Voilà, merci à tous de suivre M6 et je vous invite à continuer. Ça commence à toucher à sa fin. Voilà, merci.